On était d'Afioud Gimel à Moudbet. Donc, on s'est arrêté, Vessonné maintenant à Tirrier. Donc, page 13, folio B. Et donc, on était dans le dîme de Goud ou Agoud. Vous vous rappelez Goud ou Agoud? Donc, soit j'achète, soit tu achètes. Ça, c'est Goud ou Agoud. C'est Goud. C'est en anglais, non? Alors, la Gemara, elle dit Amarle Abaye le Rav Yosef. Ah, des Rav Yehuda, donc on a vu de Marloquette. Rav Yehuda, il tient God ou Agod. Et Rav Nachman, il tient pas God ou Agod. Alors, il dit en réalité, ce qu'il a dit, Rav Yehuda, il a pris de son maître. Son maître, c'est Shmuel. Des Shmuel-I, des Tnan. D'où on voit ça? Il y a marqué dans la Mishnah Vekid ve Kodesh, donc des écritures saintes, donc des Chumashim. D'accord? On a expliqué que Afalpi Sheshleem Rotzim, lo yichleku. Lo yichleku. Si les deux veulent partager un Sefer Torah, on leur dit non, vous n'avez pas le droit de partager. V'amar Shmuel, et Shmuel il a dit Lo shanu ela bekrar echad, c'est que ça c'est quand le Sefer il est dans un seul krar, un seul volume. On ne peut pas. Nous, par exemple, c'était un Sefer Torah où il y avait Sefer Torah, en fait, c'est pas un Sefer Torah, mais c'était un rouleau où il y avait la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim. Aval beshne krichot, mais si maintenant ils sont associés dans un Sefer Torah ou dans un Sefer Nevi'im, mais qui est de 2 volumes, Cholkim, là ils ont le droit bien sûr de prendre, un il va prendre la Torah, l'autre il va prendre les Nevi'im. Veisal kedatar let dina de God ou Agod, et si tu veux dire qu'il n'y a pas ce din de God ou Agod, c'est-à-dire qu'un associé n'a pas le droit de dire à son ami soit j'achète, soit tu achètes. Azma et Rebekra Echad, pourquoi tu parles un kra, on n'a pas le droit. Afilou beshne krachim, même dans 2 krachim nami, ça devrait être assourd. Et la maille, on voit de là qu'il y a un din de God ou Agod, mais la Gemara, elle dit, elle repousse la preuve, elle dit Targema Rav Shalman. Rav Shalman, il traduit et il explique et il dit Besheshneem Rotzim. On peut dire que cette braïta, à la Mishnah, quand elle a parlé des Sfarim, elle a parlé de cette braïta-là, elle a parlé que les deux ils veulent partager. Alors là, il y a une différence entre un kra echad ou 2 kra, mais si les deux veulent pas partager, il n'y a pas de preuve qu'on peut be'etzem partager. D'accord? Ve'amar imemar, il cheta id dina de God ou Agod. La halakha, c'est qu'on tient God ou Agod. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à partager quelque chose, on peut imposer à son associé, tachles, soit j'achète, soit tu achètes. Mais on ne va pas rester comme ça indéfiniment. On est plus associés. On est associés tous les deux, mais la cour elle est trop petite. Non, à l'instant T, on est associés, mais au moment où je vais vendre mon morceau ou le sien, on ne sera plus associés. Voilà, alors on est associés, et moi j'ai le droit, écoute, oui. On est associés, on a décidé, et puis moi j'avais une petite cour avec toi. Et puis à chaque fois on rentrait dans cette cour, mais on ne peut pas la partager, elle n'est pas assez grande pour la partager. Et moi je me suis dit, ça ne me dérange pas de vivre en mitoyenneté avec toi. Et puis un jour, on s'est disputé, on a eu des embrouilles tous les deux. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Maintenant, je ne peux plus te voir. Dès que je te vois, j'ai des boutons. Ça arrive. Voilà. Je le comprends tout à fait. Donc maintenant, je viens, je dis, regarde, mettre un mur, on ne peut pas, parce que voilà, on va être à l'étroit, d'accord? Ah maintenant, regarde, God ou Agod? C'est-à-dire, j'achète ou t'achètes? C'est ce que je viens de dire. Alors, et comme ça, nous cassons exactement. notre mais maintenant, toi, tu vas dire, non. Toi, tu vas dire non. Moi, je veux rester avec toi, Dan. J'aime t'embêter le matin. Je ne veux pas. Alors, on va chez Dayan. Et le Dayan, il va dire Jackie, God ou Agod. D'accord? Je peux poser un. Bon, c'était exactement il y a 1 heure, j'étais en réunion et je me suis retrouvé dans ce cas. Il y a 1 heure. Sur ce cas-là que j'ai eu. Et alors, la discussion, c'est que. Évidemment, il faut être d'accord entre les acheteurs et les vendeurs pour un prix. Mais si la personne qui veut ne plus être associée, l'autre il dit ok, mais moi j'ai pas décidé, je te rachète qu'à un prix bas. Est-ce que l'autre a le droit d'aller chercher un tiers pour dire ok, tu veux pas m'acheter toi, je vends à quelqu'un d'autre? Non, on peut pas parce qu'on est associés. On est associés, donc il ne faut pas partir. Il faut que l'associé soit agréé. Je peux vendre au départ. Répète-moi la question. Répétez, dans le din de God ou Agod. Non, mais attendez. On est associés dans la cour. Ma cour. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Tu veux plus. C'est parfait. Bon, mais ma cour, elle a une valeur de 100. D'accord? Ouais. Maintenant, toi, tu prends la décision de se désassocier. Mais ma part à moi, je la considère aujourd'hui 55. Même si on est associé, tu la rachètes 55, je suis d'accord. Tu ne la rachètes pas 55, que normalement elle en vaut que 50.
Je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors, Alors maintenant, je ne suis pas d'accord, j'ai trouvé quelqu'un à côté de moi Attends. qui veut m'acheter ma. Non, parce qu'on a. Ah non, mais il n'y a on pas peut de pas me non. rentrer quelqu'un dans Ah, ma. Imposer non. un associé. Je peux pas m'imposer un associé. Exactement. Par contre, regarde, moi, je peux te dire, alors toi, achète. Je te fais le prix, toi, tu achètes. Ah, d'accord. Mais il faut qu'on sépare. Mais maintenant, votre cas, c'est quoi exactement? Il y a deux associés qui sont ensemble. Il y a deux associés qui sont ensemble. Mhm. Donc un ne veut plus être associé, il ne peut plus voir la tête de l'autre. D'accord? Mhm. Comme vous avez Mais dit. c'est 50-50 ou 50-50. majoritaire ou pas majoritaire? 50-50. D'accord. Même pendant les cas majoritaire ou majoritaire, c'est important ou pas? Oui, parce que le problème, c'est que, est-ce que maintenant, moi, j'ai le droit de vendre ma part? Est-ce que je peux imposer, moi, quelqu'un d'autre à mon associé? Si je suis majoritaire, je peux dire, je fais ce que je veux. Bon, maintenant, mes parts, je veux les donner. Mais si maintenant le type, il dit, oh, toi, t'es pas majoritaire ici. Non, mais est-ce que dans la Gemara, on considère la majorité? Dans l'association, oui. Ça veut dire, je peux imposer quelque chose, je peux vendre ma part à quelqu'un. Alors, encore une fois, ça dépend. Là, on a parlé d'une cour. Si on parle d'une société, par exemple. Non, est-ce que dans le principe de Bar Masra ou pas? Oui, il y a aussi dans l'immobilier. Alors, mais c'est dans quoi? C'est quoi exactement le. Ça peut être Une maison, dans un truc, dans un logement. Si c'est dans une société, c'est différent. Vous voyez, il y a des parts, après il y a Dina des Malchouta Dina aussi. Non, c'est-à-dire que même si c'est une société où il y a des actionnaires, c'est pareil, ils peuvent être à 50-50, à 60-40, etc. Mais ce cas de la halakha, est-ce que c'est toujours est-ce qu'il y a toujours dans la halakha le principe comme Bar Masra, le principe de droit de préemption ou pas? De priorité, vous voulez dire? Priorité. Ouais. Oui. Alors, dans un bien immobilier, oui. Dans Non, mais limite, dans une quand action, même. non. Dans des actions, dans quelque chose de virtuel, virtuel, non. Là, par exemple, on parle de quelque chose, c'est deux copropriétaires, je peux lui dire God ou à God. Mais si maintenant on est dans une société, je veux vendre mes parts, j'ai le droit de vendre mes parts. C'est comme à la bourse, après. Ça va dépendre, est-ce que ça va gêner le fonctionnement ou ça va pas gêner le fonctionnement. Tu as des associations aussi. L'immobilier aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que si maintenant ça vaut 100 et que l'associé est prêt à acheter mais à 70 et que moi je viens tester avec un expert immobilier en disant voilà, non, c'est 100. Est-ce qu'on est forcé de vendre à l'autre? Ah non. Non, 70, on peut attester que. On a une comme attestation. l'expert a dit que c'est à 100, À partir du moment où on a attesté, d'ailleurs c'est la meilleure façon de régler les conflits. La meilleure façon de régler les conflits, c'est ok, on n'est pas d'accord, on va voir un expert. L'expert il a statué, ça y est. Parce qu'à chaque fois le problème c'est on va pas être d'accord, on voit un expert. L'expert il a statué, ça y est, tu n'as plus rien à dire, qu'est-ce que tu veux maintenant. L'expert il a dit, t'es pas plus expert que l'expert. Enfin, il y en a qui sont experts en tout, mais bon. Là, dans le problème, on a la Torah, la Gemara qui est expert. Elle nous donne les directives exactement Non, ce qu'on doit dans faire. chaque cas, maintenant, la Torah, la Gemara, elle t'a pas dit combien ça vaut un terrain en Honolulu. Non. Là, c'est pas marqué dans la Gemara. On parlait un petit, Ça veut dire- petit cours, Oh, non, donc je peux pas Ça te veut dire, savoir. nous, on fait une chouma au Bedin. À chaque fois, dans la Torah, on fait une chouma au Bedin. C'est le Bedin qui va évaluer. Pourquoi? Parce que comme ça, on est tranquille. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une dispute entre deux personnes, donc en réalité, il y a la dispute entre deux personnes, mais on va plus rentrer dans la dispute que dans la solution du problème. Donc ce qu'on fait en général pour sortir de ça, on s'attaque au problème plutôt qu'aux personnes. Et donc on dit voilà, le problème, on va le régler avec un expert. Le Bedin, il a à l'époque, dans la Gemara, le Bedin, c'est lui l'expert. Aujourd'hui, il y a des experts. Ils disent voilà, ce bien, il vaut tant. Il n'y a plus de discussion à avoir. Donc tu veux me l'acheter, il vaut tant. Voilà. Après, on peut s'arranger, mais déjà voilà, on a une base. Voilà. Sinon, c'est la folie. Après, les gens, ils ont la cupidité, ça part dans du n'importe quoi. Toujours quand il y a un problème, on voit un expert. On s'en sort du problème. C'est l'expert qui tranche. Tu C'est pas demandes moi. 3 000 euros d'expertise, ça coûte 3 000 euros. Bon, c'est pas grave. alors. Non, Un expert, ça coûte de suite 3 000 euros. pas du tout. Dans l'immobilier, il y a quelqu'un, il vient, c'est gratuit même. Un type, il vient. Non, c'est pas vrai. C'est une évaluation. Un avis de valeur, c'est. Ouais. Mais une vraie Expertise, expertise, c'est 2500 euros. Voilà, c'est ce que je dis. alors. Ça dépend des sommes. Oui, mais tu Si vas grâce pas à 2500 commencer- euros, tu vas gagner 100 000 euros, Mais tu vas pas gagner, ça vaut le coup. t'appartient. Tu vas pas gagner, ça t'appartient. Non, mais regarde, Tu vois, eux ils t'es parlent pas- d'un problème, toi tu parles de tes problèmes, de tes robes, et donc Mais du moi, coup j'ai pas de on problème. Moi, se, tu j'ai vois, pas de on se problème. mélange là. Pas de problème. On va partout, c'est-à-dire, encore une fois, toujours, Kol Mikre les Goufos. On a un problème dans la Khara, le cas, Mais moi, la question, on n'a pas répondu. Imagine. On n'a pas répondu à ma question. La question que j'ai posée, elle est comme ça. Il y a deux associés qui sont dans un bien immobilier. D'accord, Et ils ont la moitié chacun de quelque chose. d'accord. Un associé, on dit qu'ils sont à 50-50. Mhm. Un associé, il veut maintenant vendre ses parts. Et l'autre, il lui dit, moi,
je suis prêt à te racheter ça, pour l'immobilier, mais à un prix qui n'est pas le prix, parce que moi, je ne veux pas vendre. Alors l'autre, il sait que le prix vaut plus cher. Est-ce qu'il peut le vendre à un tiers? Oui. Oui ou pas? Oui, parce que le din de Bar Matzra, voilà, là c'est un cas clair. Le din de Bar Matzra, c'est seulement, bien sûr, si la personne elle veut le prix. Imaginez-vous, voilà, moi j'ai un terrain, il y a le terrain à côté. Je viens, je regarde, sois sympa. Moi je vais acheter ton terrain, il m'intéresse parce que je suis. D'accord? Et lui, il me fait. Mais moi je veux payer la moitié du prix. Le type, il me dit, excuse-moi, il n'y a plus Bar Matzra ici. Ça, c'est pas d'ail. Bar Matzra, ça veut dire les deux veulent payer le même prix. Mais non, moi j'avantage, je suis là parce que. Donc vous avez un droit, votre associé, vous avez un droit de priorité. À partir du moment où le prix que vous proposez. Et donc là, à ce moment-là, bien sûr, il ne va pas perdre de l'argent à cause. On ne perd pas de l'argent à cause du Bar Matzra. Bar Matzra, c'est un digne de bon sens. Le type, il est associé avec toi dans l'appartement. Donne-lui les 100%, il a déjà 50%. Pourquoi tu ne donnes pas 100%? Mais si maintenant, lui, il veut les 50% au prix de 10%, monsieur, désolé, il n'y a plus Bar Matzra. On veut bien être gentil, mais on n'est pas bête, quoi. Ouais. Bon. Alors, la Gemara, elle dit donc, on tient la halakha, Amar imemar ilcheta iddina de agod o agod, Amar li Ravashi li memar, ha de Rav Nachman mai. Qu'est-ce qu'on va dire sur Rav Nachman qui est cholek sur Rabbi Yehuda? Amar le, il a dit lo shamiali. J'ai pas entendu qu'il était cholek. Klomar lo svirale, non, je suis pas d'accord avec Rav Nachman. La Gemara dit vélo, ah bon, on n'est pas posé comme Rav Nachman. Vea pourtant Ravin bar Hanina. Rav, donc on ne tient pas God à God, il n'y a pas d'arrangement. Pourtant, il y a Ravin Bachanina, des Ravdimi Bachanina, des Shavik Leo Avua Tarte Amata. Et il leur a laissé leur père 2 servantes. Alors maintenant, dans les servantes, chacun avait sa spécialité. Chada Yada Afia ou Bichoulé. Une, elle savait faire des gâteaux, elle savait faire à manger, donc très bien. Vechada, une, elle ne savait pas faire à manger, mais Yada Pilcha Venavla. Elle savait coudre, c'était une couturière. Donc ça aide pour les magasins de vêtements. Elle savait coudre, elle savait tout, d'accord? Mais on ne peut pas être bon en tout. Elle sait faire à manger, elle sait faire des... Comment on fait pour les partager? Va tous les camés des Rava. À Marléon, il leur a dit Rava, lit dina des God ou agod. Donc on voit bien que Rava, il ne tient pas le din de God ou agod. Et donc il ne peut pas lui dire, regarde, soit je t'achète l'une, soit toi tu m'achètes l'une. Comme ça, on ne reste pas moitié-moitié. La Gemara dit, Shane atam. Delemar mi baile tarvayo, velemar mi baile tarvayo. Je te dis non, là-bas on peut pas dire God ou Agod encore une fois, parce que les deux ils ont besoin, ils ont besoin des deux en fait. Ils sont intéressés comme deux. Par les deux, parce que l'autre c'est moitié du service, moitié du shirout. Qui a marlé, shkol at chada, ve'ana chada, lav God ou Agod. Parce que quand l'autre il va lui dire à son ami, moi je prends une chifra, d'accord? Toi tu prends une chifra et moi je prends une chifra, c'est pas God ou Agod. Jusqu'à qu'il lui dise soit tu prends les deux et tu me payes la moitié de la valeur, ou soit tu me prends les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Elle va travailler un jour chez lui. Les deux, elles vont travailler un jour chez lui. Les deux, elles vont travailler un jour chez lui. Mais ils ne pourront pas se partager les shvachot. La Gemara, elle dit, Véa, pourtant on a dit, les tarvayou, Véa, Kitvea Kodesh. Vous vous rappelez les Kitvea Kodesh? On avait dit par exemple, Sefer Torah, Sefer Nevim. Des tarvayou mi baeleu. Les deux, on a besoin des deux. Un homme, il ne va pas étudier juste la Torah, il va étudier aussi Yehoshua, Shoftim, Daniel. Donc tu vois, et pourtant la Torah, qu'on a besoin des 24 livres de la Torah, d'accord? Il y a 24 livres de la Torah, on a besoin de ces 24 livres. La Gemara, elle dit, là-bas, on a déjà répondu. Là-bas, c'est quand ils veulent. C'est-à-dire, les deux, ils sont d'accord. Ah, on n'a même pas besoin du digne de God ou Agod. Quand les deux, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Là, maintenant, on parle si quelqu'un, il veut réclamer à l'autre. Ça veut dire, on a 2 servantes, je ne peux pas réclamer, achète cette servante ou moi je l'achète. Parce qu'on a besoin ici des deux. Donc, comme on a besoin ici des deux, les deux, un jour, elles travailleront chez toi, un jour, elles travailleront chez moi. Donc, résultat, il faut prendre une femme qui sait faire à manger, qui sait faire la couture, qui sait faire... D'accord? Moralité de l'histoire. Hein? Je vous écoute. C'est pas une servante, hein, c'est une femme. Oui, bien sûr. Kamouvan. Alors, la Gemara, elle dit maintenant, donc on va rentrer dans une souga. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir ce qu'on a fait ce matin, mais en tout cas, Tanou Rabbanan. Madbik Adam Torah Nevi'im ou Ktuvim. Un homme, il a le droit, à l'époque, vous savez comment ils étudiaient la Torah, c'était pas comme nos livres à nous. C'était des rouleaux.
Donc on avait le droit d'écrire un rouleau avec toute la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Un seul craft. Ouais, d'Ivry Rabbi Meir. Rabbi Meir, comme ça, il dit qu'un homme, il a le droit de faire ça. Alors, Tosfot, il a une question. Vadbik Adam Torah Nevi'im ou Ktuvim Keechad. Tosfot, il dit Afalpi Shelo Iten Nevi'im ou Ktuvim al Gabé Torah. Dans Maseret Megillah, c'est marqué, on n'a pas le droit de mettre, vous savez, vous avez un chumash, vous n'avez pas le droit de mettre dessus une Gemara ou un Sefer de Navi ou des Ktuvim, on n'a pas le droit. Et il est dessus. Alors là, il dit si maintenant on les fait en un seul krar, l'un il va être sur l'autre, donc c'est assour. Alors il dit Tosfot, Mashma de assour la aniar. Il dit Anemile beshte krichot. Ça c'est quand hein, il y a deux volumes. Aval kshem nidbakim yachad et no gnaï. Donc c'est un problème de gnaï, c'est pas joli. Il dit ici il n'y a pas de gnaï parce que c'est un seul livre. Il est roulé. Voilà, exactement. Donc tu t'es pas fait rouler. Non, il est roulé, il n'est pas. Maintenant le Rav Yitzhak Yosef, il avait dit une fois, il a fait tout un pitbull en Israël et il avait dit que en réalité, aujourd'hui on fait attention, mais en vérité il n'y a pas de issour. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des clafs. À l'époque, les livres, ils avaient un claf. C'était écrit à la main, donc il y avait une gdoucha. Aujourd'hui, c'est imprimé. Mais Ikaradine, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, Shalom. Mais Ikaradine, on pourrait même l'amener aux toilettes. Il n'y a pas la gdoucha du chumash. C'est-à-dire les chumash, je parle imprimé, laser. Il n'y a pas la gdoucha dans ces faits. Tu comprends ? Ce n'est pas un ktav écrit avec des kavanotes. Donc, et les lettres sur l'intérieur par rapport à. Non, c'est du laser. C'est pas vraiment d'écriture. D'accord. Ça s'appelle pas vraiment un ktav de kadosh. Quoi. Non, mais- Bon, on fait attention, on embrasse le livre, Voilà, voilà. mais les Mais- paroles qui représentent quand même Voilà, c'est des textes quand même. Vadaï. C'est- Mais d'accord, il n'y a ça pas va ce des issour écritures, là, c'est des comme de textes, rentrer quand même. des tefilines aux toilettes, par exemple. Voilà. Quand là, il y a un parchemin, c'est d'avoir chez Bekdoucha. À l'époque, c'était tout le temps là-bas, tout à la main. Tout à la main, tout est fait à la main. Comme chez lui, Jackie, toutes les robes, elles sont faites à la main, il paraît. Non ? C'est lui qui- Tout est fait main. Et après, tu dis. Puis après, tu vois Madine China, tu dis non, China, c'est ma couturière. Ah, d'accord, ça va. C'est pas ça que tu veux. C'est grave, après, ça Alors, je continue. Ouais, Tagmara, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda il dit Torah bifnei atzma, Nevi'im bifnei atzmam, Uktuvim bifnei atzmam. Il y a une case d'avar. La Torah c'est à part, les Nevi'im c'est à part, et les Ktuvim c'est à part. Tu n'as pas le droit de les mettre dans un seul livre. Les Chachamim omrim, Kol echad ve'echad bifnei atzmo. Alors qu'est-ce qu'ils ont rajouté Chachamim? Chacun il est à part. Alors il dit Rashi, c'est quoi qu'ils ont rajouté Chachamim Kol Echad Ve'echad Bifnei Atzmo? Il dit Rashi, ça veut dire même le Sefer Yoshua, il est avec Yoshua. Il n'est pas avec Shoftim, bien que c'est dans les mêmes, c'est dans les Nevi'im. Non, on mélange pas les prophètes, on mélange pas les Ktuvim. Et chaque Sefer Bifnei Atzmo. Ça, on a une belle Sifriya avec tous les livres. Ça, c'est Chachamim. Ve'amar Rabbi Yehuda, et il a dit Rabbi Yehuda, Maaseh bebaitus ben zunim, שהיו לו 8 נביאים מדובקים כאחד, על פי Rabbi Elazar ben Azariah. Donc, rappelez Rabbi Elazar ben Azariah dans la Megillah. Donc, la Gemara, elle dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Baitus ben Zunim, et ce Baitus là, il avait 8 livres de Nevi'im qui étaient collés ensemble. Alors, comment il a fait? Il a fait al pi Rabbi Elazar ben Azariah, lui il a permis comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Meir. Les Chachamim omrim lo ayulo ela echad bifnei atzmo. Donc eux ils sont collègues sur l'histoire, ils disent pas du tout, il avait qu'un seul krar puisque les shitatam on n'a pas le droit de mélanger. Amar Rabbi maaseh veviu lefanenu Torah nevim ktuvim meduvakim beechad vircharnu, mais on a rendu kasher comme Rabbi Meir. Donc en réalité il n'y a pas là, pour lui on est posek la halacha comme Rabbi Meir d'après Rabbi. Et d'ailleurs, on a eu un maasé comme ça, il y avait Torah Nevim Ktuvim, et donc c'est moutard. D'ailleurs, tous les gens qui font Goralagra, vous connaissez le Goralagra? Non, on met une lettre, on doit calculer les psukim, les lettres pour savoir en fait, voilà, pour savoir des fois, on a une question. Alors comme les Lubavitch, ils font, vous savez, les lettres au rabbi. Voilà. Le Gandavina, il avait ce qu'on appelle le Goralagra. Alors, il expliquait les 7 premiers. Tu ouvres le Chumash au hasard, après tu comptes 7 pages, après tu comptes 7 psukim, après tu comptes 7 mots, 7 trucs, et tu as ta réponse. Mais pour ça, il faut Sefer Torah Nevim Ktuvim. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. Ouais, il faudrait un grand livre où il y a tout, Torah Nevim Ktuvim. C'est un Tanakh complet. Ouais,
Un tanar complet. Ouais, c'est ça. Tanar complet. Écrit à Torah la main. Nevim Ktuvim. Écrit à la main. Non, Ah, on n'a non. pas ici écrit à la main. Oui, Mais il y en a un. tu as dit. Ça existe. Les Ritat. Oui, oui, bien sûr. Ouais, oui. faut prendre, mais ça, voilà, il faut les 3 Sfarim. Oui. Ça ne marche pas juste avec un fromage. Ça s'appelle un tanar. Un Voilà, tanar. exactement. À l'armée, c'est ce qu'ils distribuent. Voilà, tous les soldats, quand ils font leur entrée à l'armée, ils distribuent un tanar. C'est avec ça qu'on fait Korah Lagra. Donc en fait, c'est quoi un tanar? Torah Nevim Ktuvim, c'est collé. Mais à l'époque, il y avait une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de les coller? On n'avait pas le droit de les coller. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas écrit à la main, donc c'est pas la même Gdusha, donc c'est pas le même problème, le même enjeu, al-pi halacha. À Kol Panim, la Torah, la Gemara, elle dit Ben Chumash, les Chumash, el Torah, Arba Shitin. Donc comment on sépare dans un Sefer Torah? Il y a à chaque fois 4 lignes entre chaque Chumash. C'est-à-dire entre Bereshit, Shemot, il y a 4 lignes. Entre Shemot et Vaikra, 4 lignes. Et entre Vaikra et Bamidbar, 4 lignes. 4 lignes. Tu connais 4 lignes? Tu savais pas? Bekitsour, pourquoi Bémet? Pour séparer. Maintenant, Tosfot, il dit au début de Masechet Gitin que pourquoi le get, quand quelqu'un divorce avec sa femme, on appelle ça un get. Alors bon, il y a plusieurs explications. Pourquoi on appelait ça un get? Dans la Torah, il n'y a pas marqué get. Il y a marqué Sefer Kiritut. Tu lui écriras un livre de séparation. Pourquoi on appelait ça un get? Alors, Khatam Sofer, il dit, parce que si tu regardes bien la lettre Gimel et Tav, tu les verras jamais à côté. Jamais à côté. Elles sont toujours séparées. Gimel et Tav, get. Tu les verras jamais à côté. Gimel et tête, pardon. Gimel et tête, tu les verras jamais à côté. Donc, c'est toujours séparé. Donc ça symbolise, on va dire, la séparation. Et toi, soit tu dis, il y a combien de lignes dans un get? Il y en a 12. C'est quoi la valeur numérique de get? C'est 12. 9 et 3, ça fait 12. Et il dit pourquoi? Parce que la Torah, quand on a séparé les Chumashim, c'est 4 fois 3, 3 fois 4. 4 fois 3 en fait, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes. Ça fait 12. Pourquoi? Parce qu'on sépare les Chumashim comme ça. Pareil, un homme, quand il va se séparer de sa femme, c'est la même, on va dire, séparation que les parachutes. Dans la Torah, il y a le guimel, le tête. Jamais tu les verras ensemble. Dans Jamais. un même mot, même dans un même mot. À côté, jamais. Pourquoi 4 fois 3? Je comprends qu'il y a 4 séparations. Chazak, Tosot il dit parce que le Chumash Varim, ça ne s'appelle pas un Chumash. Il est pas, parce que c'est une répétition. C'est Mishneh Torah, on l'appelle Mishneh Torah, c'est une répétition de la Torah. Donc c'est pour cela que Chazak, alors j'ai peur de vous dire Chazak, parce qu'à chaque fois que je vous dis Non, Chazak, non, il non, n'est pas non. content. Donc, On aurait pu considérer aussi qu'il y avait 7 lignes. oui, d'accord, avec le Noun, le Sefer. Bon, après il y a Shivim Panim la Torah. Attendez, de Bereshit à Shemot, ça fait 4. Ouais, Shemot à Vaikra, ça fait 4. ouais. Vaikra, Bamidbar, 4. Ça y est, 3 fois 4, 12. Qu'est-ce que tu fais de Midvar et Dvarim? Sur sa Tosfot, il dit non, parce que Dvarim, c'est pas Nershav qui est Chumash, c'est une répétition. Oui. Entre Bamidbar et Dvarim, il y a une séparation, mais on ne la compte pas parce que Dvarim et Bamidbar, c'est considéré comme un seul Sefer. Parce que c'est qu'une répétition en vérité. D'accord. D'accord? Donc à Kol Panim, voilà, on sépare des choses. C'est un cours. Je Ok. suis. Il faut savoir quelqu'un qui s'est marié, c'est une union de l'âme, c'est pas stam une union des corps. Et même quand le personne il est niftar, sa femme elle est séparée, elle n'est pas vraiment séparée. Bon, il y a le yabam s'il n'a pas d'enfant, mais même quand il est niftar, il est toujours cachour avec sa femme. C'est pour ça que c'est marqué dans Esfarim. Quand il veut épouser une veuve, il doit aller demander mechila au niftar et tout, parce que il y a encore la ashra du mari dans la veuve. Alors que le get, c'est les gamrés. Au Zohar, c'est le lieu du Et pourtant, on dit que. il est rentré dans Et la matrice. pourtant. Le premier qui est rentré dans la matrice. Et il ne peut pas se séparer. Après, quand il vient d'autres, c'est très compliqué. Mais ça, c'est grâce à Kiddushin et Choupa. Et- Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Quelqu'un, il s'est marié, donc. Il y a une dame, elle a divorcé il n'y a pas longtemps. Elle a divorcé avec son mari, elle n'en pouvait plus. Pourtant, des années de mariage, des enfants, des petits-enfants. Une semaine après, il est mort. Maintenant, c'était très bizarre parce qu'elle m'a dit je ne fais pas les shivas, vous ne faites rien, madame. Mais c'est pas un étranger quand même, c'était chez madame. Vous n'avez pas de loi de Avelout. Elle voulait faire Avelout. Tous ses enfants, les petits-enfants, tout le monde arrive. Elle a plus aucune. Ouais, le guet, c'est quelque chose de. Irrémédiable.
C'est roter, ça veut Et, dire. et pourtant, on dit que la première femme avec qui on se marie, c'est celle-là qui est réellement, qui est réellement ta moitié en J'ai haut, entendu etc., etc. Non, Que- non. Le premier Le minimum. mari. Qui tu dis Le d'abord mari, il est posez-vous enterré les à choses. côté de la première femme. Mais, On sait pas. On sait pas. On connaît pas nos. C'est qui ton zivoug, c'est pas ton zivoug. Non, On sait pas. j'ai entendu que le mari, il est enterré avec la première femme, à côté de la première femme. Ça, c'est ça, ils n'ont pas divorcé. Non, Ça, s'ils c'est- ils ont ont, pas... Non, moi je parle s'ils ont divorcé. s'ils ont divorcé. Non. Ah non? Ouais, non. Et quand il divorce, il n'a plus le droit d'être. Bon, tu vas me dire, il n'y a pas Yéhoud dans le cimetière, mais. Il a plus le droit, il doit habiter dans une autre ville, il doit. Les gens ne se rendent pas compte quand ils divorcent. Ils sont Yéhoud, ils n'ont même pas le droit de. Parce qu'ils se connaissent. J'ai posé la question à un petit truc un jour. Et, bah, c'est pareil, d'un coup, il m'est arrivé cette position, j'ai dit, mais après 120 ans, quand les couples ils vont se refaire, quelqu'un il a eu une femme, après il a divorcé, après il s'est remarié avec une autre femme, il a eu 3 femmes, il a eu 4 femmes, et avec ces 4 femmes, il a eu des enfants. Quand il va avoir. Ouais, tu en avais parlé de ça. Là, Avec qui va se remettre? tu en avais parlé de ça. Ouais, il m'a dit. Ça, c'est un Marocain celui-là. Il n'avait pas de réponse, mais. Et le soir, je rentre, mais tu en es marre de toi avec tes questions, mais dès 3h du soir. Il ne trouvait pas. Le lendemain matin, je le vois. Il me dit, tu sais qui c'est le meilleur? Moi, j'avais complètement oublié la question. Il me dit, j'ai la réponse. Quelle réponse? J'avais complètement oublié la réponse, hein, la question. Il m'a dit, la question que tu m'as posée, c'est quoi? Elle m'a dit, il se met, en fait, il est en Israël, il avait demandé quelqu'un en Israël. Il se remet avec la femme avec qui il a eu le plus d'enfants. Voilà. Ouais, mais c'est bizarre parce que moi je te dis, c'est Yadoua. Il y a un maasé avec le Harizal. Il y a un maasé avec le Harizal qui avait une veuve qui ne voulait pas se remarier. On lui avait demandé en Chidour, elle ne voulait pas se remarier. Et il lui a demandé, le Harizal, il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas te remarier? Elle a dit, parce que moi je veux, quand il y aura Triat Hametim, retourner avec mon premier mari. Alors si je me mets avec quelqu'un d'autre, alors je ne pourrai pas après retourner avec mon mari. Et le Harizal, il lui a dit, à Triat Hametim, tu pourras choisir. Comme ça, c'est cadeau. Et moi, j'étais On a fait un cours de 2 heures grave séance sur ça, sur justement le choix. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai D'accord. tout un cours de D'accord. 2 heures sur cette question. Oui, mais du coup, est-ce qu'on pourra faire l'association, pas l'association par rapport à ce qu'on a dit? C'est peut-être que l'autre, elle va pas vouloir forcément. Moi, je veux rester avec elle, mais l'autre, elle va vouloir. Non, l'autre il est mort, il était avec sa femme, il n'y a pas de Mais plus raison tard, que... je parle. Oui, mais il est mort, il était avec sa première femme. Sa première femme ne veut pas se marier parce qu'elle veut rester avec lui. Ah, mais pas tout, lui il va vouloir. Et il n'avait pas une autre femme, lui. Enfin, dans ce cas-là en tout cas. Hein. Après, il faut voir. Et effectivement, s'ils ont eu 2 mariages, 3 mariages avec qui ils veulent être, rien mis. Le problème des remariages, j'ai toujours, moi, dans les remariages, c'est, Bémet, je le vois à chaque fois, les remariages, les problèmes dans les remariages. Je leur ai dit, c'est comme tu as la clé, tu sais, tu as la clé de la porte, tu vois. Et puis, après, un jour, tu fais un double. Vous avez remarqué que le double, il est pas top. Toujours, tu galères un peu, la serrure, le truc. J'aurais dit, ça, c'est Zivuk Sheni, Zivuk Sheni, c'est. Bon. Ça rentre, mais c'est Vedocha, quoi. Tu crois que c'est remarié avec la même Oui. femme? Non. Et coucou, Ça je peut peux pas quand même, je peux quand même poser une question, excusez-moi. Non, Mais- d'accord, mais. J'ai dit quelque chose d'anormal. Attends. Tout à l'heure, il y a dit. Quand tu as un double de clé, Il y c'est. a des lois d'isolement. Il y a des Hein? lois d'isolement. Oui, bon, d'accord. Hein. On aurait Quand pu il y a croire que quand il c'est y a la un même guet, il y a femme. des lois Mais d'isolement. bien sûr. Mais pas dans la même ville, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, ils ne doivent pas habiter dans la même ville, Beshuna Achat. Et il y a pas, des fois, des gens, ils rentrent à la maison de leur ex-femme, tiens, passe-moi les enfants, et tout, mais ça Eh oui, souffre. mais Quoi. c'est ça le problème, c'est quand il y a des Non, enfants qui sont. ils doivent descendre, ils doivent les attendre en bas. Il faut vraiment qu'ils déménagent. Mais du coup, c'est la même ville. Ah, La dans même le- chourna, le même quartier. Ouais. Ils ne doivent pas habiter dans le même quartier. Parce que Kharamim, ils connaissent la nature de l'homme. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, nos villes, elles sont grandes. Quoi. Oui, mais pas le même quartier. Voilà. Mais des fois, le problème, c'est qu'il y a un Issou Yehoud plus grand avec un homme qu'avec une étrangère. Pourquoi? Parce qu'il la connaît, il a vécu avec elle. Donc il peut y avoir du Yetzirah, ils se connaissent. Et ça, c'est le problème. Les gens, ils ne comprennent pas quand ils divorcent et ils divorcent. Une fois avec le Dayan, on avait fait un divorce et d'un coup, ils se sont pris dans les bras. Il a dit, séparez-vous. Il a dit, oh, ça y est, c'est fini maintenant, hein. Et j'étais là, genre des bons sparades, tu vois. Ils avaient de la peine, ah là là, ils se sont pris dans les bras comme ça. C'était avant qu'il fallait réfléchir, hein. Maintenant, c'est trop tard, hein. Est-ce que tu es marocain? Hein? Ah, ça, je sais Non, pas. ils ont Ils étaient là comme ça, ils avaient de la peine. Ouais, non, c'est trop tard, là, ça y est. Vous avez décidé, là.
Qu'est-ce que vous faites là? C'est plus genre. Constantine, Ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai. Ça arrive. Ça, Jackie, c'est plus Constantine. Ça me fait rire. Alors, à Botaï, c'était une parenthèse. Alors maintenant, il y a marqué ou ben kol navi venavi, shnem asar, shlosha shitim. Donc entre chaque prophète, d'accord, il faut 3. Vous savez, les 12 prophètes. Entre chaque prophète, il faut 3 lignes. Ou mesayem milemata ou matril melemala. Donc il termine en bas et il commence en haut. Ça veut dire tout ce qu'on a dit, ces 3 lignes dans les prophètes, c'est seulement s'il n'a pas fini le sujet. En fait, il n'a pas terminé la page. Alors on laisse 3 lignes. Mais s'il a terminé la page, alors il commence le nouveau prophète à l'autre page. C'est pas comme Sifrei Torah. Tanu Rabbanan. Arotse le davek Torah nevim uktuvim keechad, medabek veose berosho kede lagul amud ou besofo kede lagul ekef. Donc celui qui veut coller la Torah, les nevim, les ktuvim, alors il devra coller une page vide au début, comme en fait on a vu dans le Sefer Torah aussi, on va voir. On a même vérifié ce matin pour être sûr qu'il y a une page, il y a toujours une page voilà, vide. Pour que, en fait, maintenant je comprends pourquoi c'est vrai que le Sefer Torah, tu ne vois pas les écritures. Parce qu'en réalité, il y a. Non, à la fin, quand tu termines, le Sefer Torah, il y a au moins une page et demie voilà, Il y a un mot qui est vide. qui est vide. Parce que ça permet que, comme ça, tu termines la Torah, tu peux la lire, parce que sinon, tu ne vas pas la lire. Si tu veux, comme c'est deux Hamoudim, ça va être Golel, tu vas entourer le texte, tu ne pourras pas le lire. Donc c'est pour ça qu'on te met une page blanche pour que tu puisses terminer la Torah. Exactement, Ah oui, exactement. c'est au rat. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, tu pourrais pas lire tout en fait. Ouais. Tanu Rabbanan, arotse d'avec Sivre Torah, Divre Torah nevim uktuvim kechan, mais d'avec vose berosh kede liglol amud, ou besofo kede liglol ekef. Ou besayem milemata ou matril milemala, pareil, s'il termine en bas, alors il pourra commencer en haut, sinon il doit laisser les 3 pages. Vim balachtor choter. Et si maintenant il veut séparer les livres, il peut couper et séparer les livres. La Gemara dit Maïka Amar. On a dit qu'au contraire, c'est mieux d'avoir des livres séparés. Arika Amar. Chez Im Balartor, si maintenant il veut couper les livres, les séparer, Rechaï, il a le droit. Il a le droit, et donc là, à ce moment-là, il n'a pas à laisser, on va dire, un espace dans les lignes, puisqu'il va couper. La Gemara, elle dit Urmineo. La Gemara, elle objecte. Trila Tasefer. Ou Besofo, Kede Lagol. On voit que c'est au début et à la fin, Kede Liglol. Or, nous, on avait dit qu'il y avait une différence entre le début et la fin. La Gemara, elle dit non, Kede Liglol Mai. Oh, I Kede Liglol Amoud, Kashia Ekef. Parce qu'on avait dit, il y a une différence entre Amoud et Ekef. Ekef, c'est vraiment, ça entoure tout le Sefer Torah. Liglol Amoud, c'est juste une page. Vei Kede Liglol Ekef, Kashia Amoud. Parce que nous, on a dit, il faut au début un Amoud, à la fin, un Ekef qui entoure le Sefer Torah, et au début juste un Hamoud. Or là, on a dit apparemment l'iglol. Alors Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit les Zadim Katané. En fait, j'ai regardé le Pirouche, le Birmiaou, c'est qu'en vérité, c'est quoi les Zadim Katané? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu dis l'iglol, ça peut être l'iglol Ekef, et ça peut être l'iglol Daf. Dans la Braïta, qu'est-ce qui a marqué? Juste l'iglol. Alors, la gol, c'est enroulé, voilà. Donc, en vérité, on te dit juste pour enrouler. Donc, en réalité, il n'y a pas de kushia. Soit ça, c'est pour enrouler le début, et ça, c'est pour enrouler la fin. Donc, à la fin, ce sera un ekef, il y aura plus de pages, et au début, c'est juste un mood pour pouvoir commencer la lecture. Donc, il n'y a pas de contradiction. La Gemara dit Ravashi Amar, Ravashi répond une autre réponse, et il dit Vechitaniaï Besefer Torah. En fait, ça c'est Besefer Torah, Kedetania. Alors, je vous expliquais. Vous connaissez la Megillat Esther? Comment elle est faite la Megillat Esther? Il n'y a qu'un Hamoud. Vous voyez? À l'époque, c'était comme il a dit Rabbi Yonatan ce matin, c'est comme des rouleaux de moquette. Vous voyez comment c'est les rouleaux de moquette? Donc, il n'y avait qu'un Hamoud à l'époque. Le Sefer Torah, il y a 2 Hamoudim. Donc, c'est ça en vérité la différence entre les deux. Kedetania, Kol Sfarim Niglalim Mitrilatan Lesofan. Sefer Torah Niglal Emtsayuto. Ça veut dire tous les livres, ils étaient enroulés du début à la fin. Comme la Megillat Esther, comment vous la lisez? Elle est enroulée du début à la fin, et vous la tirez, vous la tirez, vous la tirez, vous la tirez. Le Sefer Torah, non. Comme il y a 2 Hamoudim. Pourquoi le symbole de la dérouler entièrement avant de la lire? Non, ça c'est parce que, ça c'est dans Megillah, c'est parce que c'est un digne de Higueret. C'est un digne de Higueret, c'est un digne de lettre. C'est une lettre. Une Higueret, c'est une lettre. Donc une lettre en général, voilà, tu la déroules entièrement. C'est pour s'appeler, c'est parce que c'est marqué Higueret. Mais c'est marqué aussi Sefer dans Megillah. C'est pour ça qu'il faut des cirtouts. Il faut tirer les traits. Il faut l'ouvrir entièrement.
C'est comme ça une guérette, une lettre en général. Quand tu veux, mais Une là, lettre en général, tu la une lis, lettre de tu 20 la pages, prends, comment Oui. Quand il y a une lettre de 20 pages, Mais tu dois- comme il y a marqué Aïgeret Azot, les Kayem et Divré Aïgeret Azot, c'est marqué. La Gemara dans Megillah, non, il a raison. La Gemara dans Megillah, les Doréchet, qu'il faut la lire comme une lettre. Désagréable, excusez-moi de vous dire. C'est la Megillah, dans la Gemara de Megillah, on dit qu'il faut la lire comme une lettre, puisqu'il y a marqué les Kayem pour accomplir les Divré Aïgeret Azot. Non, mais je voudrais quand même vous expliquer que quand vous avez une lettre de 15 pages, vous allez prendre les 15 pages et les étaler. Alors, je vais te avant dire, de lire. Razak, Non, mais alors- voilà, c'est alors- juste alors- étaler Alors, le dossier, voilà. grâce, comme on dit, comment ils disent, comment ils appellent ça là, au football, quand quelqu'un met la pression là, pressing, grâce à ton pressing, Oui. je vais te dire un chidouche du Gaon de Vilna. Allez-y, je vous en prie. Il dit, le Gaon de Vilna, pourquoi on la déroule jusqu'au bout? Parce que tu ne peux pas comprendre la Megillah si tu ne la regardes pas du début à la fin. Et c'est comme ça même la vie d'un homme. Tu ne peux pas... Achashverosh, exactement. C'est pour ça qu'on appelle Achashverosh, Acharé Bereshit. Exactement. Tu vas comprendre la fin de la Megillah quand tu auras vu la fin. C'est pour ça qu'ils ont nommé Achashverosh, Acharé Bereshit. Tu vas comprendre Le début grâce à la fin. grâce à la fin. Si tu ne suis pas toute C'est ça, l'histoire, c'est tu ça, ne peux il dit. pas... C'est ça. Ça, c'est Ça, l'histoire d'une vie. on n'a pas le droit de juger quiconque jusqu'à la fin. de- Ah, ben, je suis heureux de Non, t'entendre surtout, mais dire. on peut juger qu'à l'instant. J'avais à Gave, il y avait à l'hôtel un témoignage. Quand j'étais au mois d'août, j'étais à l'hôtel et il y a eu un témoignage d'une personne qui a raconté, quelqu'un qui, imaginez-vous, à Simchat Torah, le 7 octobre, les soldats israéliens sont venus chez lui, voilà, votre fils est mort, son fils est mort. Il est mort en héros, quoi. C'était un soldat, en fait. Ils ont demandé des volontaires, lui, tout de suite, il s'est porté volontaire. Il a aidé un kibbutz, il a tué des mechablim, mais il s'est fait tuer. Et eux, le soir de Simchat Torah, ils vont y arriver l'armée chez eux pour leur dire, voilà, votre fils est décédé. Donc c'est terrible, hein. C'était un enfant de 19 ans, il nous a raconté toute la vie de l'enfant. Qu'à chaque fois, il voulait... il a expliqué, il a fait tout un mahalar, bon c'est très long, hein. Il a parlé 2 heures, mais il a parlé sur son fils. Et vraiment, c'était très émouvant, les détails, les choses. Puis quand il a fini son témoignage, il restait maintenant une demi-heure avant Mincha. Et d'un coup, l'organisateur, il me dit, allez-y, faites un chiour. C'est très très dur de parler après ça. Ça veut dire, les gens, ils étaient en pleurs, ils étaient là. L'émotion. Voilà. Et il y avait 200 personnes. Et là, il me demande de parler. Donc moi, il me demande de parler. Je dis, bon, Hachem, t'as-lui. La guide. Je leur ai dit en vérité, vous savez, c'est la vie, c'est comme un livre. Si vous la prenez au milieu du livre, vous ne comprenez pas. Et j'ai développé cette idée-là, justement, de... Tu ne peux pas comprendre une chose, en fait, voilà. Nous, on ne connaît pas ce Rejbon de cet enfant-là. Il a 19 ans, on ne connaît pas les Gilgoulim, on ne connaît pas toute l'histoire. Alors, on a une histoire jusqu'à 19 ans. En réalité, son histoire, elle date de... Voilà, et elle n'est pas terminée, en réalité. Donc, j'ai expliqué, Nian, un peu de Galgal, de Gilgoul, justement, l'iglol, Golel, que ça s'enroule, mais c'est Ishmaïa, parce que, franchement, c'était pas évident, c'est pas évident à... Mais en tout cas, le père, il a très très bien réagi, quoi. C'était son fait Kiddush Hashem. Arrivé un moment quand tu es en souffrance au summum, tout ce qu'on peut te dire, c'est peu que uniquement éponger ta peine. Hein. C'est ça, Tout, hein. c'est ça. Parce que plus que ça, tu peux pas. Ça n'existe pas plus que ça. Asbekitsur, la Gemara, elle dit maintenant, Tanouraban, Kedetania d'ailleurs, comme c'est marqué dans la Braïta, Kol Asfarim Niglalin Mitrilatan Nesofan, Vesefer Torah Niglalem Psauto. Il est au milieu. Veoselo Hamoud Ilar Veilar. Donc il y a un Hamoud ici, on va dire un bout de bois ici, un bout de bois ici. Et comme ça, le Sefer Torah, l'avantage qu'il y a par rapport à la Megillah, c'est qu'on peut arrêter la lecture. Et à chaque fois, on peut retourner à la lecture. On n'a pas besoin de tout réenrouler en fait. Ça, c'est l'avantage d'avoir 2 Hamoudim. Amar Belazar Barabitzadok, Kach Hayu Kotve Sfarim Shebe Yerushalayim Osim les Sifriim. Et comme ça, il faisait d'ailleurs les Sofrim à Yerushalayim. Comme ça, il faisait pour les Sifrei Torah. Et donc, comme ça, aujourd'hui, c'est le minag. Donc, vous voyez, ce minag-là d'avoir les 2 Hamoudim, ça date de très longtemps. Et là, on va voir justement après une couchia dessus, parce qu'on va voir finalement, je vous dis déjà, mes Misof et les Trila, là, je vous fais à Achashverosh, qu'on va voir par la suite que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il n'était pas comme ça. Ouais, c'est Mouchar dans le Aaron, que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il avait juste un bâton. On ne fait pas comme Moshe Rabbeinu. Ouais. Il y a quoi maintenant? Il avait juste comme une Megillah. Comme une Megillah, c'était. Mais il n'avait pas 2 Hamoudim.
faisait de Tefar. Ouais. Ça veut dire que c'était une lettre à lui. C'était sa lettre. C'est son. Non, c'est- là, non, c'est c'est pas- pas. C'est un Sefer, là, c'est pas. Ça va, on l'a appelé Sefer Torah peut-être une fois qu'il est descendu à notre Oui, niveau. Mais peut-être Oui, c'était une ça, son histoire à lui. Non, mais il a c'était dit sa vie à lui. Aketuvim ba Sefer Azé. Oui. Voilà, l'autre Aketuvim ba Sefer. La Sefer Torah, c'est un Sefer. Mais c'est pas grave, ça peut être un Sefer. À l'époque, encore une fois, les Sfarim, ils étaient comme ça, c'était des rouleaux. Je suis d'accord. Mais Les scribes, voilà, ils avaient des peut-être rouleaux. Qu'on a mis à notre dimension à nous, quand le Sefer Torah est descendu de génération. Et à la Non, nôtre. c'est pour la pratique aussi, parce que voilà, nous, maintenant, on va faire une Kriya Betzibour tout le temps et on va l'utiliser, le livre. Ouais, Tu sais, le Jvar, c'est de pouvoir. Il faut qu'il soit pratique. oui, Moi, une fois, j'étais chez quelqu'un et je devais faire. Il m'a demandé de faire un Dvar Torah. Alors, j'ai pris une Gemara de son chasse. Maintenant, le chasse, il était nickel et tout, mais il était plein de poussière en plus. Bon, ça veut dire qu'il n'était pas tellement utilisé. Ça fait rien. Alors, j'ai pris une Gemara et je la pose sur la table. Je dis, ah, fais attention, tu vas salir la Gemara et tout. Je lui dis, c'est le bisayon de la Gemara, c'est pas de la salir. La Gemara, elle te dit, salis-moi, c'est pas grave, c'est de ne pas l'utiliser. Ça, c'est le plus grand bisayon. S'il y a de la poussière, ça, c'est un vrai bisayon. Maintenant qu'il soit taché et tout, c'est pas grave. La Torah, elle veut qu'on l'utilise. Azve Kitsour, la Gemara dit Tanou Rabbanan, En aussi Sefer Torah. Alors maintenant, voilà, ça c'est un hidour que vous allez voir qui n'est pas évident, qu'on ne fait pas de toute façon. Mais la Gemara, elle voulait dire comme ça, qu'un Sefer Torah, En aussi Sefer Torah, lo orko yoter al ekefo, velo ekefo yoter al orko. C'est-à-dire que vous prenez la circonférence du Sefer Torah, vous voyez, vous calculez, il faut que la taille soit exacte, c'est un hidour, il dit Rashi, Zekeli Van Veu, c'est un hidour mitzvah, que le Sefer Torah, la taille du Sefer Torah, elle soit la même taille que la, on va dire le volume. Hein, le la volume circonférence de- du En fait, c'est Sefer Torah. aussi haut que large. Voilà. Aussi haut que large. Après, il faut savoir, les louchot aussi, elles étaient carrées. Je me suis dit, peut-être c'est par rapport à ça. Parce que tu vois, les louchot, elles étaient carrées. Carré, oui. Bon, C'est carré. D'ailleurs, c'est très bizarre. Hachem, tout ce qu'il a créé dans le monde, c'est rond. Il n'y a rien de carré. Et dans les louchot, il les a fait carrés. C'est vrai. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il faut être carré. Non, sauf- Dans la Gashmut, c'est pas grave. Dans la Torah, Le Shouran a été. sauf les buts du foot. C'est carré. il y a des, ouais, il y a des angles. Le ballon. L'endroit où on faisait brûler le Keteret, c'est carré. Hein? L'endroit où on faisait brûler le Keteret, c'était Oui, le misbéar carré. Hachem, dans la Rouchaniout, il nous a demandé d'être carré. Alors que tout ce qu'il a créé, il est rond. On a des têtes rondes, on a tout dans le Olam, les fruits, ça n'existe pas le carré des angles. Tout est rond. Parce que dans la nature, c'est tout rond. Pourquoi Hachem, il ordonne du carré, les tefilines carré, le boîtier carré? Il faut être carré dans la Torah. Pour cette Il faut règle, être carré. pour les petits Sefer Torah, qui font 28, 32, 36 cm, peut-être qu'on peut arriver à ça. Alors, regardez la suite de la Gemara. Regarde, tu vois. Mais j'ai pas lu. La Gemara, elle dit Ce qu'il va prendre chaque fois, il va dire j'ai lu. Ça dépend de Rabbi. Moi, ce livre, je peux plus. Sha'alou et Rabbi. Ils ont demandé une fois à Rabbi. Non, Sha'alou, ils ont demandé. Une fois, je me rappelle, il y avait un petit jeune, il m'a éclaté de rire. Il était à la synagogue, il a été voir Jackie. Il a dit, Jackie, je peux te poser une question? Il a dit, ouais. Mais naturel, il lui a dit, combien on t'a payé pour mettre cette chemise? Tu te rappelles ou pas? C'est une bonne question aussi. Je me dis quoi? Regarde la méchanceté. C'est filmé. Hein. Non, mais c'était vrai. Bon. On ne montre pas la chemise à la vidéo. Alors, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles? J'ai explosé de rire. Il est jaloux. Alors, Sha'alou, pas jaloux. Sha'alou et Rabbi. Ils ont demandé à Rabbi, Shiur, Sefer Torah, Bekama. Combien il faut la taille pour le Hekef? Amar Lahem, il leur a dit, Big Gvil. Alors, il y a le Gvil, il y a le Klaf. Donc, on a expliqué que le Gvil, en fait, c'est la peau qu'on n'a pas coupée en deux, qui est épaisse. Parce que la peau, on l'a coupée en deux, en fait. Et donc, Bekvil, c'est Shisha, c'est 6 Tfachim, donc on avait dit 6 fois 8 cm, 48 cm. Ou Beklav, Bekama, et donc le clav, en fait, le clav, c'est quand ça a été coupé en deux. Alors sur ça, il a dit Eniodea, ça je sais pas. Maintenant, Ravuna, Katav, Shiv'im, Sifre Torah. Ravuna, il a écrit 70 Sifre Torah. Velo Itramil et Elahad, il a juste un, il a réussi à le faire exact. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas aussi les machines, ils n'avaient pas... Mais un, il a réussi à faire vraiment la taille comme le Ekef. Avacha Bar Yaakov Katav Had, il n'en a écrit qu'un seul.
à mâcherer des iglés sur la peau d'un veau, c'était du cuir de veau. Veitramélé. Et il a réussi, Jackie, t'écoutes. Et il a réussi à le faire, exact. Il en a écrit qu'un seul. L'autre, il en a fait 70 pour en avoir un. L'autre, il en a fait un, il a réussi. Ils lui ont porté l'œil, les rabbins, il est mort. La belle, Rina, c'est la main. Il est mort. Alors, bien sûr, le Marshal, le Chazonish, ça, ils expliquent en réalité, c'est pas Hachem, ils ont porté l'œil, ils étaient jaloux. C'est que, en fait, l'œil, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, en fait, tu vois quelqu'un comme ça, il fait un truc de génie, ou c'est pas que tu es jaloux, mais tu dis waouh, ce waouh, il amène là-haut il réveille les. Ouais, il faut pas impressionner. L'Arizal, c'est pour ça qu'il est parti alors. Tout. Et c'est pour ça qu'on a sorti les trous de la chemise. Non, alors là, il explique ici, le Chazonish. C'est la maudité à dire. Kol Adam. C'est pas du wow. Alors, il a dit Kol Adam, chaque homme, il a son heure. Donc- C'est bon, les Philippe, il a soirée va. On n'a rien vu, nous. Hein. Ah, son heure de gloire. Ah, de gloire, d'accord. Voilà. Chacun. Voilà. Et donc, ça veut dire maintenant, même si tu fais waouh, si c'est pas son heure, c'est pas son heure. Alors, il n'a rien fait du tout, alors. Mais C'est ça un va site. déclencher. C'est un site. Voilà, Ça c'est va un site. déclencher, on va dire, si c'est son heure par contre, il aurait pu peut-être vivre plus longtemps. Le fait qu'on a fait cet étonnement. Est-ce que c'est parce qu'il pensait que c'était tellement impossible qu'il l'a réalisé et que Que lui, en une fois, ouais, c'est un exploit. Donc c'est l'exploit qui a fait que les Ouais, autres ont été ouais, étonnés ouais. et qui a entraîné ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait des Parisiens là. J'ai rencontré des Parisiens à l'hôtel. Ils m'ont dit que, bon, après c'est leur ch'touillotte à eux, mais ils m'ont dit que Mbappé, il a reçu la Yenara. Parce qu'il est tellement jeune, tellement il réussit, qu'il m'a dit maintenant il réussit plus pareil. Il est nul maintenant. Il a manqué un idée. Bon, moi on m'a dit qu'il est nul maintenant. On m'a dit il vaut plus rien maintenant. Parce qu'on lui a porté la Yenara. Il faut éviter, c'est vrai. Mais Porter bon, la Yenara. après, des fois, tu as des réussites. Et alors, c'est des réussites. C'est pas ta faute. Le premier match qu'il a fait, il a marqué un but. Je m'en fous de Mbappé. Non, mais je te donne un exemple. C'est-à-dire quelqu'un, il a une Hatzlacha. Ouais, Macron, on lui a porté l'œil. Il est jeune, il est président et tout, voilà, on lui a porté l'œil. Non, ça veut dire, l'œil, ça vient dans l'étonnement. Voilà. C'est quelque chose qui est normal, c'est normal. Alors Rabbi Gad, il a dit, c'est pour ça qu'il faut casser les codes. C'est sûr. Mais, ouais. Voilà, tu mets ça, voilà. Razak, il a cassé les codes. Tu mets une chemise comme ça, on ne le regarde plus en fait. Il a créé des nouveaux codes. Il a cassé les Vous codes. pouvez les acheter 300 € chez Ça Imagine. va, ça Contre va. la Yenara. Soyez gentil, pas de publicité, disgracieux. Chevise contre la Yenara. Ah, ça c'est pas mal. Non mais l'étonnement, en tout cas l'étonnement, ça amène l'étonnement. Il faut pas que, en fait, il faut éviter les trucs trop, voilà. Ça c'est pas bon parce que les gens ça les choque et même si c'est pas méchant, Rabbanan ils disent Hajjom, ils ont pas voulu mettre la Yenara sur lui. Mais c'est comme ça, on est étonné. On est étonné. Moi je dis combien de fois, la femme elle a fait une fois un gâteau anniversaire à Bémet. Bachaïm chez lui, j'ai pas vu un gâteau comme ça. Elle a fait un gâteau mais vraiment magnifique. Il était d'une décoration incroyable. Elle a pris de la pâte à sucre, mais elle a fait un truc vraiment beau. Et elle a pris la photo. Elle a envoyé à ses amis. Moi, je le tenais, le gâteau, il est tombé. Il est tombé mort, le gâteau mort. En plus, il est tombé par terre. La tête, elle a du tout. Non, moi je me suis défendu. Je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, ne prends pas la photo. Tac, regarde, je dis, ou alors prends-le, mais ne l'envoie pas. C'est de sa faute à la femme, Bien sûr. bien sûr. Il me tombe des mains. Quelle force C'est vrai, mais pourquoi on demande à un homme de porter le gâteau? Voilà, je m'en Tu demande. vois ce que je veux dire? C'est la faute à la papa, toi. Mais oui. Je lui ai dit, prends la photo, ne l'envoie pas tout de suite. Elle a envoyé à tout le monde. Ils ont tous fait, waouh, 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 les photos, tu sais, les trucs comme ça. Vous savez, les trucs jaunes là, les icônes là, voilà. Et c'est tous comme ça. Tous. Bam, il est tombé. Mais bataille. J'ai dit, regarde, prends la photo, on le mange. Une fois qu'on l'a mangé, et tu l'envoies. Waouh, il n'existe plus. Non, elle m'a pas écouté. Elle a tout de suite voulu l'envoyer, elle a envoyé. Il m'est tombé des mains, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Il était là, bam, il est tombé. Elle a dû te. Non, tu aurais de la peine, tu aurais de la peine. Quoi? Elle lui a donné. Quoi? Je connais pas sa femme. Hein. Elle lui a dû donner. Non, je sais le défendre comme La ça. chemise à grand-mère. Peut-être pas. Non, en fait, ça c'est quelqu'un qui parle en connaissance de cause en général. Je la reçois régulièrement. Mais bon, Voilà, c'est c'est pas grave, ça. j'ai pris l'habitude. Alors, Rabotai, Amorou les Rabbanan, les Rabbamnouna, Katav Rabbi Ami, Arba'a Mea Sifre Torah.
il a écrit 400 Sifrei Torah. Impossible. C'est impossible dans une vie d'écrire 400 Sifrei Torah. 440 Combien de temps ça 000 prend pour écrire un Sefer Torah? Un an. 1 an. 6 mois. 6 mois, alors 400 fois, 6 mois, c'est pas possible. C'est pas possible. Vas-y, fais 200 200 ans. 120 ans. 200. Pas divise. Oui, d'accord, mais attends, il boit, il dort, il mange, il. Ah, et il en fait 3 par an. Ça va. Vas-y, 3 400, par an. tu Il les as avait pas Eh. déjà. 3 par an. 16 millions d'euros. 3 par an, il vit jusqu'à 120 ans. En même temps. Oui, mais on sait qu'apparemment, il vivait pas jusqu'à 120 ans à 16 l'époque. millions C'est d'euros. ça, c'est Pas mal. magnifique. C'est calculé, tranquille, Ça beau, dépend. calculé comme ça. Ça dépend. La Ça douche, dépend. Si les petits, ça vaut plus cher. C'est les petits. Alors, C'est attends, ça. Amar Léo, il aura dit Dilma Torah Tzivalanu Moshe Katav. Non, Jacqueline, il a écrit 400 fois Torah, mais Torah Tzivalanu Moshe. C'est comme celui qui. Tu vois, celui-là, il a volé un Sefer Torah. Il n'a pas volé un Sefer Torah, il a volé un Chumash. Il n'a pas volé un Chumash, il a volé un petit fascicule. Il a pas volé un fascicule, il a volé un Dvar Torah. Mais c'est sorti de ça, il a écrit 400 fois 400 Sifrei Torah. Amar les Rabba, les Rabizira, Natar Rabbi Hanai, Arba Mea Karme. Pareil, il a écrit 400 vignes. Amar les Dilma, Shtaim Keneget Shtaim, Vachal Sezanav. Une vigne, le minimum, c'est, on va dire, deux buissons ici, et une qui sort en queue comme ça. Ça, il en peut en faire 400, mais 400 vignobles, c'est impossible. Comprenez? Pourquoi on dit 400 à chaque fois? Le Maral, il dit parce que le chiffre 400, C'est là, c'est ce qui représente le ribouille. Ça veut dire, la dernière lettre de l'alphabet, c'est quoi? Tav. Tav, c'est malheur numérique, 400. C'est celle qui est le plus loin du Aleph, donc d'Hachem, c'est pour ça 400 hommes et savent. Et 400, ça représente le ribouille, il en a fait plein. En fait, c'est une façon de parler. C'est une gouzma. Il a fait un coup, il a dit 400, quand tu vas à 400, il est plus vite, toi. Oui, Ra'in, c'est marqué aussi. C'est Gematria Ra'in, Ouais, mais le si on mauvais prend- œil. Si on prend avec l'Adbash, on peut penser que c'est. Regarde les 400 coups, tu vois, les 400 coups. Fait. Pas de vache. Ah ben. Pas sorti. Fait. Chazak Ubo. Il a pu hésiter, tu vois. Rabbi Chanan ben Akash Omer, ça, Kadosh Baruch Hu,